les filles, me voici de retour avec mes découvertes d'août. Alors vous excuserez ma tenue un petit peu dominicale, puisque voilà, je ne sors pas, donc à part pour aller au sport tout à l'heure, donc j'ai fait le strict minimum. Voilà, pas besoin de s'apprêter si je reste chez moi. Donc voilà, je commence tout de suite avec mes découvertes. Alors, la première chose, c'est un mascara Volume by Night de chez Une Beauté. Donc j'ai le coloris V01 qui est un noir plutôt profond. C'est un mascara 100% d'origine naturelle et je crois qu'il est, voilà, il est certifié par EcoCert. Donc belle composition et plutôt une bonne surprise. Il tient vraiment bien. Bon, c'est une courbure assez légère, il est très très fin, il dépose très peu de mascara sur les cils, mais voilà, c'est très agréable, il ouvre bien le regard et il me démange pas, enfin il me pique pas les yeux, alors que en fait, je pense que le Lancôme que j'avais, Baby Doll Eyes, m'irritait les yeux et c'est pour ça que j'avais arrêté de mettre du mascara tous les jours, tout le temps, parce que ça me faisait vraiment mal. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, il est vraiment bien, je l'avais eu à une soirée il y a assez longtemps, une l'avait donné, donc voilà, je l'ai découvert comme ça et je pense qu'en fait je vais passer à celui-là parce que, donc là je viens de le commencer, mais je pense que je vais vraiment passer à celui-là parce qu'il est vraiment bien et bio en plus, donc voilà, c'est vraiment une belle découverte et un beau produit. Ensuite, j'ai un baume à lèvres, un stick lèvres nourrissant de chez My Little Beauty, donc on a eu dans la box de ce mois-ci. Et voilà, il se présente comme ça, il tourne, petit packaging, voilà, qui me fait penser un peu à un baume à lèvres que j'avais eu il y a très très longtemps, je sais plus quand j'étais, même au collège ou au lycée, un peu de cheapos, mais voilà, il n'est pas très efficace. Et moi j'en mets et une demi-heure après j'ai besoin d'en mettre, alors que normalement voilà, un baume à lèvres c'est quand même censé nourrir en profondeur et pouvoir passer une nuit sans en mettre, tout ça. Voilà, c'est pas super efficace. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je pense qu'il y a du pétrolatum dedans parce que c'est pas super efficace. Et en plus le packaging n'est pas aussi joli que ceux qui font d'habitude, donc un peu déçue. Mais voilà. Ensuite, j'ai une base de chez NARS à vous présenter. C'est la Pro Prime Instant Line and Pore Perfector. Donc c'est une base stick, ce qui est assez original. J'avais jamais eu de base sous cette forme là. En fait, moi je l'applique comme ça sur le nez, hop, dessous, sur le menton. Et c'est assez léger en fait, hein. Ça floute discrètement les pores. C'est pas... voilà, surtout que moi après je mets juste une petite base, une crème teintée de chez NARS aussi, vous savez, la radiante machin. Donc c'est assez léger, c'est pas... voilà, mais c'est plutôt pratique, c'est ultra rapide à utiliser et le format est vraiment super pratique parce que vous voyez, c'est un petit bâtonnet comme ça qui est plus petit que ma main, surtout que j'ai une main d'enfant. Donc ça, vous l'emmenez en vacances, un week-end, dans tout ça, voilà, vous pouvez la trimballer partout. Et ce qui est plutôt bien, c'est que quand vous l'appliquez, après vous mettez, enfin moi je mets ma crème, mon fond de teint quoi, et parce que je mets la crème avant bien sûr, mais il s'étale pas, du coup il reste à l'endroit où il est et hop, je l'estompe juste un petit peu pour l'étirer, mais il se balade pas, alors que d'habitude avec les bébés crèmes et tout, j'ai l'impression que ça a tendance, vous savez, à rester sur le doigt et après à se balader sur tout le visage, mais il reste pas là où vous l'avez appliqué en premier en fait, il suit votre doigt mais il reste pas. Mais avec ça justement, je trouve que ça reste bien, donc c'est bien, mais voilà, pour les pores, faut peut-être trouver autre chose si vous avez les pores très marqués. Ensuite, j'ai un vernis de chez Essie, c'est le Tarte Déco, donc qui est assez connu celui-ci puisque c'est un joli orangé, rose orangé. Voilà, c'est celui que je porte sur mes doigts. Et il est super sympa, j'adore la couleur, par contre je trouve qu'il n'est pas aussi facile d'application que les autres. Alors je sais pas s'il a séché ou quoi, pourtant je l'ai pas acheté, enfin c'est mon amoureux qui me l'a offert, mais je l'ai pas eu il y a si longtemps. Je trouve qu'il est assez épais et qui s'étale plutôt mal, donc je sais pas si vous avez eu ce problème là avec les autres Essie. Normalement j'ai pas eu ce souci là, donc je trouve ça un peu bizarre. Ensuite j'ai un lait nettoyant rose et aloe bio de chez Logona, donc c'est un flacon assez grand qui fait 125 ml,
que j'ai acheté chez Mademoiselle Bio. Et c'est un lait, je sais pas s'il est démaquillant puisqu'ils disent nettoyant, donc je sais pas si on peut se démaquiller avec. J'ai essayé, c'était pas très concluant. Mais puis je suis pas fan des laits démaquillants, je préfère soit les eaux micellaires, soit une autre surprise dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais ça je l'utilise le matin, donc sur un petit coton avant de me maquiller, voilà, c'est le démaquillant du matin du coup. Si c'est pas assez, ça coule pas assez, je mets un petit pchit d'eau florale et je trouve que c'est vraiment super sympa, c'est hydratant en fait, comme c'est un lait, ça nourrit, c'est très agréable sur la peau et du coup elle est un peu repulpée, je trouve qu'elle est pas décapée quoi, dès le matin voilà, elle est fraîche, elle est un petit peu pulpée quoi. Donc c'est assez sympa et c'est un produit bio, voilà donc très bon produit et je crois qu'il n'était pas très cher, peut-être une vingtaine d'euros maximum, donc voilà, très très bien. Ensuite, je vais vous parler d'un rouge à lèvres, c'est pas une découverte pour moi, en fait je vais plutôt vous parler de l'étui. C'est un étui donc de chez Paul & Joe, puisque chaque année ils font une édition limitée d'étuis. Et là, il y en a 8, je crois, quelque chose comme ça. Et tous différents les uns des autres, mais vraiment très très beaux. J'en ai acheté qu'un pour l'instant, c'est celui-ci. Hop, je vous ferai un petit close-up avec un petit ours et un oiseau, très joli. Je l'ai acheté avec un autre rouge à lèvres du coup, qui est toujours aussi bien. Mais voilà, l'ensemble était à 27 €, donc je sais plus exactement si l'étui coûtait 8 ou quelque chose comme ça. Je sais que vous pouvez le trouver chez Assos. Moi, je l'ai acheté dans une boutique Paul & Joe directement. Voilà. Mais je vous mettrai un lien pour Assos, si c'est sur Assos ou sur Birchbox, je sais plus. Ensuite, j'ai le blush de chez Bobbi Brown que j'avais acheté pendant les soldes, que j'ai testé du coup, que j'ai porté quasiment tout le mois, qui était une alliance de bronzer et de blush. Et les couleurs sont vraiment super jolies. Je vous montrerai ça plus en détail, mais voilà, c'est vraiment un marron quand même assez léger, qui est un peu doré, qui tire un peu vers le bronze, et un rose pas très lumineux, mais qui est quand même pailleté, mais enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment une super couleur. C'est pas ce que j'ai l'habitude de porter, mais l'alliance des deux est vraiment très jolie. Malheureusement je ne le porte pas aujourd'hui, mais vous aurez l'occasion de le voir dans une autre vidéo. Donc voilà, et en plus je l'avais eu en solde, donc c'était super. Ensuite, j'ai des shampoings secs de chez Baptiste. J'ai acheté deux versions en même temps, puisque j'ai fini ma XXL volume. Et j'ai acheté ces deux-là parce que je savais pas trop lequel des deux choisir. J'ai pris le Baptiste pour les blondes et le Baptiste original. Et je les avais jamais essayés. Celui-ci est super sympa parce qu'il fait des reflets blonds. Alors par contre, vous avez une espèce de poudre jaune qui se met là, quand vous le vaporisez, ici vous avez du jaune partout, c'est un peu bizarre. Mais voilà, bon, il fait son travail de shampoing sec. Mais celui-là est vraiment bien, en fait c'est la version originale que j'avais jamais testée, mais qui au final est très simple, très basique, mais très efficace. Et il sent un peu le citron celui-ci. Donc l'odeur est assez sympa contrairement aux blondes. Donc voilà, c'était 4-5 € je crois, je sais plus, chez Monoprix. Et ensuite, dernier produit, c'est une huile purifiante démaquillante de chez Akan. Donc c'est un produit bio que j'ai acheté sur l'e-shop de Birchbox. Et c'est un 50 ml et je crois que ça coûtait une dizaine d'euros. Je sais plus exactement non plus. C'est à la pomme et ça sent la pomme en fait, comme tous les produits de chez Akan. Et c'est super pratique. 3 petites pompes et vous vous démaquillez tout le visage. Et même le mascara s'en va, il n'y a pas de souci avec ça, vous frottez un petit peu sur les cils. Et ensuite moi je rince avec un gant. Je vais essayer avec des cotons réutilisables, puisque j'ai acheté des cotons réutilisables, donc je vais essayer avec l'huile pour voir un petit peu ce que ça fait. Et ce qui est pratique, c'est que le flacon en fait c'est du plastique, donc vous pouvez l'emmener et du coup voilà, très pratique quand vous êtes par exemple en camping ou je sais pas quoi, si vous allez camper, c'est super pratique. Et l'huile j'aime vraiment beaucoup, je trouve que ça laisse un fini doux sur la peau et en fait ça hydrate un petit peu je pense, contrairement à une eau micellaire qui va peut-être même en plus comme vous frottez avec un coton, ça peut peut-être irriter un petit peu la peau, enfin le film de la peau, donc
voilà, je suis passée à ça maintenant et c'est super. Voilà les filles, il n'y avait pas beaucoup de produits, mais pour moi c'est vraiment des belles découvertes. Et je suis ravie de tester des nouvelles choses comme les huiles démaquillantes ou voilà, la Pro Prime de chez Nars. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé ces produits-là. Je serais ravie d'avoir votre avis ou d'avoir des équivalents pour d'autres choses, d'autres couleurs, pour les blushs de chez Bobbi Brown, puisque c'était le premier produit que j'utilisais de la marque. Donc voilà, je serais ravie de découvrir autre chose. Je vous fais de gros bisous et puis n'hésitez pas à me suivre sur le blog et sur Instagram en attendant et sur la page Facebook puisque je vais vous mettre des codes promo. Voilà, à très bientôt, je vous embrasse très fort et passez une bonne semaine. Ciao les filles!